Ce quinquennat en matière de défense est marqué par la solidité d'une stratégie définie en début de mandat par le livre blanc sur la défense et la sécurité. C'est important de fixer le cap, et ce cap a été largement partagé par ceux qui sont engagés pour la défense de notre pays, et aussi compris par, au-delà, tous les acteurs qui s'intéressent aux questions de défense. La loi de programmation militaire a aussi contribué à la solidité du service de cette stratégie. Il était important de fixer une équation budgétaire, de définir aussi des objectifs et des exigences en termes de moyens. Et cette loi de programmation militaire a été mieux exécutée que bien d'autres lois de programmation militaire. Et enfin, quand on regarde sur le terrain de l'Europe, des acquis extrêmement solides, les traités signés avec nos amis britanniques, et au-delà de l'incantation classique de vrais acquis bilatéraux avec les Anglais, multilatéraux quand il s'est agi d'opérations à mener, par exemple dans la Corne de l'Afrique. Je résume, une politique et une réalité de défense solide au service de nos concitoyens. Perspective pour la défense de la France, avec, je le souhaite, la victoire de Nicolas Sarkozy, c'est le rappel que la défense est une priorité de la politique de la nation. Pas la défense pour la défense, mais la défense parce que oui, il faut assurer la protection de nos concitoyens à l'étranger, parce que oui, il faut en France lutter contre le terrorisme, et cela passe par une politique de défense forte et un outil de défense qui sert cette politique de défense. Parce que la sécurité des routes d'approvisionnement, que ce soit dans le domaine énergétique, que ce soit pour les matières premières, que ce soit tout simplement pour le commerce international, la lutte contre le piratage, tout ça sont des enjeux extrêmement importants. Et puis si la France pèse dans le monde, si la France pèse en Europe, c'est aussi parce que nous avons une politique de défense solide, comprise par nos alliés, parce que nous avons une réalité qui va avec cette ambition de défense, et cela sert aussi nos enjeux lorsque l'on est sur le terrain de la négociation économique, de la négociation financière, quand il s'agit de défendre les enjeux et les intérêts de la France pour sortir de la crise. Nos partenaires savent aussi que nous sommes présents sur le terrain de la défense, et cela sert nos enjeux partout. La défense est importante pour, comme nous le disons dans le projet de l'UMP, protéger et préparer l'avenir des enfants de France, que l'on soit sur un terrain directement militaire et très au-delà. Je crois qu'il y a un enjeu qui a été engagé dans ce mandat, mais qui mérite d'être poursuivi et couronné de succès, c'est l'enjeu industriel. Les industries de défense sont un des atouts de la France. Notre économie connaît hélas des faiblesses. Heureusement, notre pays a aussi des talents. Et parmi les talents de notre pays, la force de notre industrie de défense, c'est important à l'exportation. Or, le déficit du commerce extérieur est une de nos faiblesses les plus graves. C'est aussi important en termes d'emploi et de réalité industrielle dans le pays. Quand on regarde, on peut constater que le président de la République, le gouvernement, nous avons engagé un certain nombre de processus d'amélioration de l'outil industriel, outil dans lequel l'État est très légitime en tant qu'actionnaire, en tant que client, en tant que régulateur. La réalité est que tout ce qui a été lancé n'a pas encore été accompli. Je crois dans ce domaine-là, qu'il s'agisse des grands groupes, il faut aller au bout d'un certain nombre de discussions, Safran, Thales, il faut aller au-delà, s'agissant des coopérations industrielles entre des CNS et des partenaires en France, des partenaires à l'étranger. Il faut réussir ce projet de One NBDA dans le cadre de l'accord franco-britannique pour une amélioration de la compétitivité de cette entreprise. On peut citer d'autres exemples. Oui, le mandat qui vient doit être celui de la compétitivité, de la force et du rayonnement de notre industrie de défense. Cela vaut aussi pour les PME, avec un encouragement aux PME dans le secteur de la défense. Nous avons aussi proposé qu'il y ait une respiration de l'actionnariat public, pas par idéologie, mais simplement parce que je pense que ça peut être opportun pour les entreprises concernées. C'est aussi une manière de mobiliser et de déployer des moyens au service d'une de nos propositions, un fonds stratégique d'investissement consacré aux industries de défense, grandes et PME. Il y a là un chantier tout à fait considérable.
L'action à mettre en œuvre dans les 5 années qui viennent, un volet extrêmement important sur le plan industriel, avec la mobilisation de moyens qui ne solliciteront pas davantage le contribuable, qui seront des moyens qui viendront de la respiration de l'actionnariat public au sein des grandes entreprises dans lesquelles l'État est présent, avec l'idée que ces moyens puissent être affectés soit à des initiatives indispensables auprès des grands industriels eux-mêmes, soit avec les PME, un fonds stratégique d'investissement spécifique à la défense. Et puis, par ailleurs, le mandat qui vient, ce sera évidemment la révision du livre blanc, ça a été annoncé et c'est un impératif, le contexte stratégique, le contexte mondial, le contexte européen, le contexte français, tout cela a changé. C'est évidemment la fin de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire et la préparation d'une nouvelle loi de programmation militaire, avec une idée extrêmement simple de notre côté. Évidemment, nous n'allons pas vers des temps budgétaires faciles, mais nous prenons un engagement très précis. La défense ne sera pas la variable d'ajustement de la contrainte budgétaire à laquelle notre pays est soumis. François Hollande, de son côté, a clairement annoncé que le budget de la défense serait sacrifié. C'est dit avec plus ou moins d'enrobage, mais la réalité est là. Telle n'est pas notre position. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des efforts à faire, mais nous sommes aussi très conscients qu'en termes de format, à l'issue de la loi de programmation militaire, nous serons sur un format effectif, le nombre d'hommes et de femmes qui servent à la défense, sur un format stabilisé. Il peut y avoir encore une rationalisation à faire sur les équipements. J'ai discuté avec un certain nombre de chefs d'état-major qui font eux-mêmes des propositions pour répondre aux contraintes budgétaires de demain. Et ces propositions, elles ne sont pas sur les effectifs. Et globalement, un message extrêmement clair, oui, il y a toujours de la rationalisation à apporter. Les marges demain sont davantage sur les moyens matériels que sur les hommes, et dans un contexte global qui est la défense ne sera pas la variable d'ajustement du budget de la France. Les rendez-vous internationaux qui viennent tout de suite après le deuxième tour de l'élection présidentielle sont extrêmement importants, que ce soit l'OTAN à Chicago, mais que ce soit d'autres rendez-vous, et rendez-vous au sens de sommet, mais rendez-vous aussi au sens de décision qui sont nécessaires. S'agissant de l'OTAN, on a en tête naturellement l'Afghanistan, et c'est important. Nous ne sommes pas favorables à un retrait précipité d'Afghanistan qui mettrait en péril le travail accompli en Afghanistan et qui mettrait en péril la sécurité et la vie de nos propres troupes. Et l'engagement de François Hollande vers un retrait précipité est quelque chose d'extrêmement grave. En même temps, les différents alliés ont bien en tête que notre présence en Afghanistan n'est pas éternellement celle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est évidemment une des discussions. Mais s'agissant de la relation avec l'OTAN, je crois aussi que tout ce qui est de l'ordre de l'évolution de l'OTAN, de la réforme de l'OTAN, de la mise en œuvre du nouveau concept stratégique est un enjeu extrêmement important qu'il ne faut pas abandonner. On ne peut pas considérer que les travaux en classe, en quelque sorte, réalisés ces derniers mois suffisent. L'évolution de l'OTAN, il faut la prouver maintenant au sein de l'organisation, au sein des états-majors, dans le concret de nos coopérations sur le terrain et dans l'articulation des coopérations entre les pays, avec ce qui a pu être parfois testé malheureusement en Afghanistan, Caveat et autres contraintes de ce type. Donc, un débat qui est évidemment sur la table, qui est celui de l'évolution de notre présence en Afghanistan, en étant sur un calendrier raisonnable et intelligent, et par ailleurs, une vigilance politique au plus haut niveau, car c'est uniquement comme cela que ça peut marcher, sur l'évolution de l'OTAN, une alliance qui reste tout à fait fondamentale, une alliance qui doit être plus efficace et elle-même plus économe de deniers publics. Les priorités de Nicolas Sarkozy en matière de politique européenne de défense, politique de défense et de sécurité commune, c'est que cela fonctionne. Cela fonctionne, nous le prouvons en marchant. Nous le prouvons avec nos alliés britanniques. Et donc la priorité là, c'est de faire en sorte que les traités signés entre Nicolas Sarkozy et David Cameron soient un succès. C'est plutôt bien engagé, à la fois en termes opérationnels, mais aussi sur le plan industriel. Je citais l'exemple de One MBDA, on pourrait en citer d'autres. Il peut y avoir aussi un certain nombre de difficultés qui apparaissent en route. Nous les connaissons. Il est important de les surmonter avec une volonté politique forte. Un traité de ce type, le renforcement de la coopération franco-britannique, ça ne peut marcher que s'il y a une volonté politique qui ne façille pas. Ce sera le cas avec Nicolas Sarkozy, ça ne serait pas le cas avec François Hollande. Et puis,
il faut évidemment ne pas s'enfermer dans ce seul dialogue franco-britannique et étendre quelque chose qui soit à la fois du bilatéral, du multibilatéral et du multilatéral avec d'autres pays qui ont un poids dans le domaine de la défense. Je pense à la Pologne. Nos amis polonais sont très ardents à ce que notre coopération dans des opérations européennes, on peut citer un certain nombre de succès, mais y compris en bilatéral avance. Les Allemands aussi, les Allemands particulièrement dans le domaine industriel. Et la priorité que nous voulons donner à l'évolution et au renforcement de l'industrie de défense dans le mandat qui vient va bien avec le renforcement de la discussion avec nos amis allemands. Il faut donc à la fois assurer une bonne capacité aux opérations que nous arrivons à mener ensemble. On a pu citer Atalante, on peut en citer quelques autres. On doit être capable de mener ces opérations dans de bonnes conditions opérationnelles. L'amélioration de notre intégration dans l'OTAN est clairement un plus aussi pour la politique de défense et de sécurité commune. Et puis assumer et bien entendre avec nos alliés que le bilatéral est indispensable dans la construction européenne et qu'il va avec aussi un bon résultat multilatéral à terme. Les deux sont parfaitement compatibles, mais un seul objectif, s'agissant de la politique de défense et de sécurité commune, il faut être dans l'opérationnel. On sait combien des effets symboliques utiles à un moment donné, style brigade franco-allemande, atteignent en réalité leurs limites quand on arrive à l'opérationnel. On est aujourd'hui sur un schéma opérationnel, mais il ne s'agit pas de faire de l'incantation, il s'agit de le prouver en marchant par des résultats qui peuvent être, de manière très pragmatique, bilatéraux, multibilatéraux, multilatéraux, avec cet objectif que dans l'identité de l'Europe de demain, il y ait aussi une identité de défense, car si nous avons des enjeux communs en Europe, c'est cela, l'identité européenne, ces enjeux, nous devons avoir la capacité et la volonté de les défendre ensemble.